Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu du Vaporetto SV450. Donc il arrive dans ce carton, bien protégé avec du carton pour bien le maintenir. On a tout un lot d'accessoires qui sont là. Donc hop, pour les vitres notamment, on peut aussi nettoyer les plantes. Pour frotter un peu plus durement sur certaines surfaces qui résisteraient. Voilà, donc on a vraiment tout un tas d'accessoires, tous ne seront pas utiles. Hein. Et surtout on a deux lingettes supplémentaires qui permettent de tourner, puisque là, vous voyez, là c'est la lingette qui était dessus, que j'ai utilisée une fois, donc évidemment elle est noire. Donc du coup il faut faire tourner. Donc on enlève comme ça, c'est assez simple à faire, et puis après c'est un système de scratch, comme ça on pourra en remettre une autre, et puis laver celle-ci. Donc là je vais réutiliser celle-là, hop, on la place dans le bon sens, ça sera mieux. On la place ainsi, du coup on vient la remettre ici, voilà, on appuie sur les côtés et c'est en place. Donc voilà pour mettre en place. Ici on a un petit emplacement pour mettre du parfum, on en met ou pas, si on voudra le déclencher on appuie sur on, sinon on remet sur off si on n'en met pas. Donc là, il y a le réservoir à eau. Hop, on l'enlève, on remplit, on le replace. Il y a un filtre anti-calcaire qu'il faudra changer de temps en temps. C'est recommandé une fois, 3 fois par an, c'est recommandé. Alors bon, en fonction de la dureté de son eau, on pourra adapter ces recommandations. Donc le câble se range par derrière, donc il faut l'enrouler à chaque fois. C'est un peu fastidieux. Le dérouler. Hop. Et en fonction de ses besoins, ça c'est un peu adaptable pour coincer le fil. Hop, si par exemple on veut qui reste ici, on a 5,50 m. Par contre c'est pas comme un aspirateur, à savoir que comme le câble il est là, on pourra guère aller plus loin, chercher plus loin que 5,50 m. Donc contrairement à un aspirateur où on a un champ d'action beaucoup plus large, là on va être limité. Donc pour faire fonctionner, c'est simple, on branche. On va avoir un bouton là qui va se mettre en orange, et quand ça sera bon, ça se met en vert. Donc on règle mini ou max en fonction de ce qu'on veut. Donc là on va attendre un peu qu'il passe au vert, et quand ça sera au vert, voilà, donc ça c'est au vert, c'est bon. Et on peut déjà déclencher la vapeur. Donc la vapeur on la déclenche soit en mode manuel ici. Voilà, il faut attendre un peu que... Alors on entend déjà. Hein. Soit ici, c'est le même principe. Voilà. Et là on avait la vapeur, donc faut que ce soit vraiment très très chaud. Là ça commence, mais c'est pas encore super chaud. Il faut attendre un peu plus quand même. Hein. Les 15 secondes, c'est vraiment le tout début. Après, eh ben, c'est très simple. Là, on appuie et on passe. Et du coup, on va nettoyer. On voit qu'il y a une tache. Par contre, on voit que il faut quand même appuyer dessus, repasser plusieurs fois pour que ce soit vraiment propre. Alors, on attend pour bien humidifier. Et là, on voit que c'est une tache un peu plus résistante. Donc, comme avec une serpillère normale, il faudra passer beaucoup plus. Voilà, il faudra attendre un peu plus longtemps que ça soit efficace. Voilà. Donc l'humidité, voilà, là c'est propre. L'humidité, elle est assez relative. C'est pas super humide, ce qui fait que ça sèche super rapidement. Ça, c'est un des gros points positifs, surtout en hiver où des fois on doit attendre vraiment longtemps et créer des courants d'air. Là, il n'y a pas besoin. En fait, ça sèche quand même en une dizaine de minutes. Le carrelage, il va plus être dangereux si on est en chaussettes dessus. Il va plus glisser, quoi. Il y aura peut-être encore ici dans les interstices un peu d'humidité, mais là, on pourra marcher dessus, il n'y aura pas de souci. Donc ça c'est vraiment le gros avantage. Donc là évidemment maintenant c'est chaud et c'est humide.
Donc ça c'est pour l'utilisation, on va dire, classique, normale. Alors le réservoir, en fonction de si on met plus ou moins un max, plus ou moins un minimum, on aura pour une maison de 100 mètres carrés, on devra refaire le plein, hein, surtout si on insiste un peu, comme sur certaines zones, comme je viens de le faire. Forcément, on aura besoin de recharger, de refaire le plein. Donc sinon, on peut l'enlever assez facilement. Hop. On enlève là la poignée principale. Là, on appuie et on enlève. Et du coup, il passe en mode portatif, où on peut par exemple mettre des une petite brossette. Donc là, c'est très simple, il y a une encoche, donc on met, et puis hop, on clipse. Donc là, j'ai mis dans le mauvais sens, hop, voilà. Et puis on pourra là travailler dans des autres zones à la main avec ce bouton là qui va faire la vapeur. Du coup, de la même façon, on va voir, hein. Très efficace. Là, on est au niveau moyen, en plus, on n'est même pas au maximum. Et donc, par exemple, la petite tâche un peu compliquée là. Voilà, ça partira très facilement. Et on peut du coup aussi faire, par exemple, une vitre. Voilà, là, par exemple. On va passer avec la petite raclette, alors voilà. Donc voilà, c'est une autre possibilité d'utilisation. On peut passer sur ces plantes aussi, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec les différents accessoires, après avoir ceux dont on a vraiment l'utilité. À noter qu'ils ont quand même tendance à s'abîmer un peu en appuyant dessus, vous voyez, on s'abîme assez vite, donc je pense pas que les accessoires vont tenir super longtemps. À voir aussi si le système de fixation tient bien dans la durée, parce que c'était pas le cas avec le précédent modèle, le 440. Et là le système a l'air exactement pareil sur le 450. Et il y avait, au bout d'un moment, ça s'use et ça tient pas super bien. Donc même si c'est assez facile au début, apparemment c'est un des points faibles de l'appareil. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour, hein. Donc c'est l'appareil en utilisation comme ça, finalement il est quand même assez lourd pour faire ses vitres et tout. Si on a vraiment toutes les vitres de sa maison à faire, sur le bras ça va peser. Donc c'est pas forcément, si on a des petits soucis de bras ou si on fatigue assez vite, ben on va le sentir quand même, hein, on va pas se le cacher. Surtout qu'avec le réservoir d'eau on se rajoute quelques centaines de grammes. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur ce balai vaporisateur multi-usage, donc plutôt pratique. Moi ce que j'aime bien c'est vraiment la rapidité de séchage. Et là ma dalle elle est quasiment sèche, hein. Je passe ma main, c'est vraiment, il reste un tout petit peu d'humidité. Et ça j'aime bien, notamment en hiver on aère beaucoup moins, le temps ne permet pas toujours. Et donc du coup ça permet de nettoyer assez facilement. Et puis le petit parfum peut être sympa. Si on a envie, on peut en mettre ou autre chose, sur la fournie ou autre chose, hein, si on veut avoir une petite odeur. Donc voilà, donc ça fait des petits plus sympas. Le fait d'en avoir trois là, des petites serpillères, ces petites lingettes plutôt que serpillères, c'est bien aussi, comme ça permet de tourner, on les lavera et puis voilà, comme ça on pourra avoir un petit stock, on n'est pas obligé de laver à chaque fois pour pouvoir la réutiliser, on peut attendre un peu, donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur ce balai vaporisateur. J'espère que cet aperçu vous aura été utile. Merci, bye bye.